Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petit update de marché comme d'habitude. Ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ce qu'on fait toute la semaine, on essaye de faire un petit update quotidien rapide de 10-15 minutes. Parfois, je m'enflamme un peu, 20 minutes. On essaie de faire un condensé, on regarde ce qui se passe. Donc les news, Bitcoin, Ether, quelques altcoins. Là, je vais vous parler de quelques métriques par rapport à World Libertify, donc le projet. Bon, le projet de Donald Trump, bon, je préfère dire ça, c'est beaucoup plus simple. C'est un projet qui est soutenu par Donald Trump, mais c'est à lui vulgairement. Et on va regarder ce qu'il rachète, parce qu'il a racheté un token récemment, un Layer 2, qu'on a présenté en live cette semaine. Et ce projet-là, je pense qu'il faut se concentrer un peu dessus, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi Musk pourrait implémenter ce projet-là, donc ce Layer 2, sur X. Encore une fois, c'est des rumeurs, mais sauf qu'on voit que World Libertify, donc Trump, est en train de racheter ce token-là. Donc il faut peut-être prendre en compte ce qui se passe et regarder, parce que ça a l'air balèze. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc avant de commencer, les gars, n'hésitez pas, on a une application qui est gratuite, comme d'habitude, hein. Hop, cette application-là. Vous aurez énormément de ressources, un canal de discussion, tout ça c'est gratuit, hein, tout est dans la description. Vous aurez un canal de discussion avec tous les membres, des articles sur les altcoins complets, donc si vous voulez faire une recherche, comprendre un altcoin, vous tapez dans la barre de recherche, vous cliquez ce que vous voulez et vous aurez sûrement un article. On a passé en revue énormément de projets, donc en tout cas n'hésitez pas. On a la rediffusion des lives qu'on fait en public parfois, de l'analyse technique sur les projets, actualité token en temps réel, des flash infos, 5 heures de formation gratuite, des outils indispensables dans le Web3 et la crypto, librairie d'investisseurs, enfin bref, plein de ressources pour que vous puissiez vous former de la meilleure des façons. Donc on a laissé ça ouvert à tout le monde, profitez-en. Et vous avez 30 minutes de coaching offert avec moi ou un de mes associés pour manager votre portefeuille, avoir un bon pricing, des targets sur vos assets, créer un portefeuille intelligent. Parce qu'encore une fois, n'achetez pas n'importe comment, n'importe quand, et ne vendez pas aussi n'importe comment. Parce que voilà, il vous faut un plan, une stratégie, c'est indispensable. Je fais que de me répéter, hein. Ça c'est l'introduction que je fais tout le temps. Mais c'est aussi pour vous qu'on fait ça, parce que je connais, hein, les premiers cycles que j'ai vécus. C'est une perte de temps monumentale si on n'a pas de plan. Je vous le dis, vous ne serez pas satisfait des gains que vous allez faire pour le temps que vous avez passé à attendre que le marché monte. Et ça, c'est vraiment chiant, je vous le dis. On va regarder le récap des 24 dernières heures. Donc, encore une fois, ça c'est dans l'application. Vous avez le récap, on vous fait un petit update dans News. Hop. Ça c'est dans Actualité Token. Vous avez le récap complet des 24 dernières heures. Donc, n'hésitez pas. Donc, on vous met le début sur Twitter. Donc, on a une OpenIA qui est en pourparlers pour obtenir jusqu'à 40 milliards de dollars de tours de financement qui valoriserait la startup à 340 milliards. Ce qui est énorme en vrai. Encore une fois, OpenIA c'est corrélé à WorldCoin, un projet fondé par Sam Altman aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi les news autour d'OpenIA, il faut les prendre en compte. Donc SoftBank devrait mener le tour de table en y investissant entre 15 et 25 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas à combien elle va se valoriser dans les années à venir cette boîte-là, mais OpenIA ça risque d'être balèze au niveau des US. En plus on voit que Trump est en train de pousser toute cette boîte-là suite à l'annonce de DeepSeek. Ils veulent que les US soient les numéros 1 et il a raison de pousser son pays au max. C'est un leader, il a raison. Donc voilà. Donc, on a les news du PIB hier qui sont tombées avec un forecast à 2,7 qui sont tombés à 2,3. Donc bon, sûrement dû à la hausse des taux, hein, c'est assez logique. Et donc on voit concrètement qu'on a un marché du travail qui est fort et un PIB qui est en baisse. Donc bah, je vous laisse imaginer la suite. Et aujourd'hui on a le PCE Core qui tombe. Donc ça va falloir regarder. Encore une fois, forecast mensuel 0,2, forecast annuel 2,8. Donc le PCE Core important à regarder pour avoir une directive claire et savoir où va aller l'inflation aussi par la suite. Sur Truflation, je vous avais montré, hein, l'inflation, on voit qu'elle commence à baisser. On est à 2,66. Alors, je vais recharger parce que ça se trouve, ça a changé entre temps. Hop. Voilà, bon, ça a remonté un tout petit peu. On est à 2,70. On était à 2,88 il y a quelques temps. Donc, on voit qu'on a quand même une théorie de dos qui est en train de se créer. Donc, oui, on fait de l'analyse graphique. Donc, même sur l'inflation, hein, c'est possible. Donc, voilà, théorie de dos qui est validée. Théorie de dos qui est validée. On a des creux descendants. Donc, pour l'instant, c'est sympa. Maintenant, faire en sorte que l'inflation ne remonte pas de suite. Donc, PCE Core à surveiller aujourd'hui. Forecast à 0,2. Si les chiffres sont bons, ça serait positif pour nous pour la suite. Donc, on va regarder ça tranquillement. Pour en revenir à Bitcoin. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu? On est venu chasser les lots de la semaine dernière, donc suite au short squeeze, je vous l'avais dit, hein. Pour l'instant, on a une bonne dynamique, donc c'est cool, hein. Les bougies de ravalement comme ça, c'est plutôt pas mal, donc c'est positif. Oui, en weekly, on voit pas forcément. Mais vous voyez qu'on est venu chasser les lots du 20 janvier, donc tout ça, toute cette mèche-là, on est venu ravaler. Donc la dynamique est plutôt propre, donc sur une stratégie de tendance, donc multi-time frame, c'est plutôt cool. Maintenant, on va voir ce qui se fait au niveau du PCE. Euh, Moi, j'ai le MA 200 période expo qui me donne pas mal de data. On a cette mèche-là du mardi qui me trigger un peu. Donc, j'ai un petit scénario à court terme. Encore une fois, je vais pas le jouer, hein. Je vais pas trader Bitcoin. Mais je verrai bien un retour sur cette zone-là avec la mèche.
quasiment revenir bosser l'OB aussi qu'on a laissé plus bas, hein. L'OB au niveau des 99 628 pour repartir plus haut. Donc je pense que c'est à jouer, encore une fois, en fonction du PCE. Le PCE va nous donner des métriques et va nous donner une directive pour la suite. On n'oublie pas plus bas qu'on a une FVG qui est intacte ici, hein, encore une fois, au niveau des 93 290. Donc à terme, on fait attention quand même à ce qui va se faire sur Bitcoin. Et si on se met en daily, je vous l'avais dit, on est encore en train de latéraliser entre deux bornes et c'est assez clair, hein. On est entre ces deux bornes-là, on a celle-là, hop, très clair, et celle-là. Donc on est en train de latéraliser depuis un moment. Donc pas de précipitation, encore une fois, break de la structure, faut qu'on ait là une bougie de confirmation ici, une clôture. Et là on aura des scénarios. Mais pour moi, on peut complètement encore faire le même scénario que ce qu'on avait précédemment, hein. Parce que si on prend un peu de recul, hop, on va se mettre en daily comme ça. Hop. Si on prend un peu de recul, on pourrait avoir le même scénario que à la période de février 2024, à la période de septembre 2024. Donc bullish flag avec une impulsion que personne n'a vu venir. Et là, on est en train de faire pareil. Donc pour moi, c'est assez clair, hein. Là, on était en train de latéraliser, on a eu l'impulsion. Là, on est en train de latéraliser. Et on attend encore une fois l'impulsion. Quand elle va partir, je ne sais pas. Et je pense que ça partira quand personne ne s'y attend. Est-ce que tout le monde s'y attend? Je ne sais pas. Limite. Limite, le Fear and Greed, je sais même pas où on en est. Regardez tranquillement. On est dans le neutre, vous voyez. Donc pour l'instant, pas encore assez de peur sur le marché. Pour moi, c'est une métrique à prendre en compte, le Fear and Greed. Donc pour l'instant, moi je vois pas. Pour l'instant, je vois pas pourquoi ça exploserait maintenant. Maintenant, je pense à terme, on pourrait potentiellement venir chercher l'ATH, hein, pour faire croire à une reprise haussière et revenir rejeter. Moi, c'est les scénarios que je joue. Encore une fois, je reverrai mon scénario si on a une clôture et une vraie validation. Et là, je vous dirais, bon, ok les gars, là on repart dans une dynamique haussière pour l'instant, mais pas trop de data. Et je vous l'ai dit, hein, de toute façon, quand on n'a pas trop de data, on patiente. Et la finance, c'est ça aussi, hein. C'est savoir patienter. Il y a des semaines où on fait rien du tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Faut pas se précipiter sur tout ce qui bouge ce que vous faites arracher. Donc, dans tous les cas, risk-reward, money management, vous connaissez le scénario. Donc voilà ce que je jouerai un peu sur Bitcoin à terme. On va regarder rapidement ETH-BTC. ETH-BTC, vous connaissez, hein, ETH-BTC, vous connaissez, hein, je regarde énormément cette métrique-là pour avoir une dynamique sur les altcoins. Donc vous voyez, vous avez cette charte-là. Donc bon, je vais pas vous le répéter, vous voyez, hein, de toute façon. C'est pour les nouveaux, hein, ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui me connaissent, vous connaissez. Donc on arrive sur des bornes basses avec un OB. Est-ce qu'on ne serait pas intéressant d'acheter Ether maintenant? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. On voit qu'il y a quand même. On est en weekly, on voit qu'il y a une petite divergence qui est en train de se créer. On a parfois des breaks. Donc c'est un peu compliqué à timer tout ça. Mais on rebosse un OB. Est-ce qu'on ira break plus bas, chercher les lows au niveau des 0,023? Je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on arrive sur des bornes intéressantes. Ce Failing Wage, bah, il nous donne de la data, quoi qu'on dise. Et on voit que la BTC dominance revient sur des niveaux qu'on attendait. Donc moi, euh, donc, voilà, ça c'est la cyclicité pour les altcoins, si vous voulez. Hop. Cyclicité pour la alt season, les altcoins. Donc vous voyez, on a eu un cycle baissier ici avec une alt season de 378 jours. C'est remonté, Bitcoin a repris de la dominance. La dominance de Bitcoin a baissé, on a eu la alt season. La Bitcoin dominance a remonté. Ensuite, là, on attend. On est sur une zone de résistance qui est intéressante. On est, je pense, pas loin de la saison, encore une fois. J'attends plus de signal. Mais tant qu'on ne break pas ces niveaux-là avec une clôture au 61,41%, pour moi c'est positif. Et là on attend la alt season, encore une fois, hein. Faut qu'il y ait un déversement de liquidité. Donc là on voit en plus qu'on a eu Là en plus on voit qu'on a eu un beau rejet, on est revenu bosser l'OB. Donc ça c'est plutôt cool, hein, ce qu'on voit à terme. Maintenant ce que je vois en from scratch, c'est ce qu'il faudrait, ce serait vraiment un retournement de marché ici. Vous voyez? Refaire quelque chose comme ça et commencer à baisser, hop, avec break vers le bas. Et puis là, on aurait des validations. On va venir chercher tous les lows, venir chercher les OB, venir chercher celui-là, celui-là et celui-là. C'est à terme ce qu'on veut voir sur la dominance Bitcoin pour avoir une alt season, les gars. Donc pour l'instant, la continuité est plutôt bonne. À voir ce qui se passe. Encore une fois, si on va plus haut, qu'on a un break à ces niveaux-là avec une bougie de confirmation, ça serait un peu chiant, ça veut dire un retournement de structure, alors qu'on a une bonne impulsion baissière à terme. Donc j'aimerais bien qu'on ait cette continuité baissière, sachant qu'en vrai, là, on a break, hein, quoi qu'on dise, si on prend cette trendline-là, on aurait pu continuer comme ça, sauf que là, on est venu break. Donc break, pullback, on est reparti. Maintenant, j'aimerais bien que ça reparte vers le bas.
Encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est le marché, mais on va prendre un peu de recul sur tout ce qui se fait. On va regarder Ether rapidement, ensuite je vais vous parler du projet que je voulais vous montrer. Donc, Ether, je vous avais dit, on est toujours en train de compresser, hein, donc triangle de compression, c'est très clair. Stratégie de tendance, on ne repasse pas haussier avec le RSI en dessous des 50. Euh, voilà, moi ce que je vous ai dit, hein, break de la structure, j'attends les 3417 pour qu'on ait une impulsion. Mais honnêtement, là, je pense qu'on va carrément rejeter au niveau de l'EMA 200 période expo parce qu'en 4 heures, on arrive sur des zones, bah, des zones qui me trigger un peu. Donc, EMA 200 période expo, rejet. Et je pense qu'on pourrait complètement revenir bosser les lows qu'on a laissés plus bas, revenir limite bosser la polarité au max. Donc, moi, si vous êtes en longue sur Ether, moi, je couperais, encore une fois. C'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez. Si ça part, vous allez m'insulter. Mais moi, je couperais parce que c'est incertain. Et au niveau du PCE qui tombe aujourd'hui, je ne vais pas prendre de risque. Donc Ether toujours très faible, hein, quoi qu'on dise, beaucoup plus faible que Bitcoin. Et on est dans une théorie de dos avec des creux de plus en plus avec des creux ascendants qui sont toujours très clairs. Donc pas de break de la structure pour l'instant, un flux, une continuité qui est baissière. Et bah, pas de validation, pas de pattern de validation. Encore une fois, hein, c'est pas mal, ce triangle de compression il est pas mal. Maintenant, il nous faut un signal. Il nous faut un signal et tant qu'on n'a pas de signal, on fait gaffe. Si je me mets en weekly, je vous avais dit, on a toujours cette FVG, donc j'ai pris, hop, l'impulsion. Si on prend le retracement de Fibo, qu'on prend les lows, qu'on reprend les highs, euh, on a une OTE quasiment avec la FVG ici, qu'on n'est pas venu combler entièrement. On a une mèche, mais pour moi, c'est pas comblé entièrement. Donc, est-ce qu'on viendrait pas faire peur, faire une mèche, aller plus bas? Je me pose des questions, honnêtement. Je me pose des questions pour combler ça entièrement. Après, voilà. En weekly, on tient la SMA en rouge. Donc, ça, c'est cool. C'est quand même vachement flou, hein, les gars. C'est flou, c'est lent et il n'y a pas de setup. Enfin, moi, je vois pas de setup là sur Ether pour l'instant. Enfin, moi, je prendrais pas de setup parce que je n'en vois pas concrètement. Tant que j'ai pas de validation, et ben je ne fais rien, les gars. Surtout qu'en 4 heures, en dessous le MA, on peut avoir un rejet, comme je vous dis. Donc, on prend un peu de recul sur tout ça. Je voulais vous parler de Move, les gars. Move que. Bon, regardez maintenant. Que World Libertify, donc le portefeuille de la famille de Donald Trump, j'assimile ça à Donald Trump, sont en train d'accumuler. Encore une fois, on a une news comme quoi Elon Musk, bon, c'est des rumeurs, allait potentiellement implémenter Move en tant que layer 2 sur X pour les paiements, etc. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que la famille de Trump sont en train d'acheter du Move. Est-ce qu'il n'y aurait pas du délit d'initié derrière? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y aurait potentiellement une fake news qui va sortir pour faire pump le projet? Énormément de choses à prendre en compte, sachant que Trump, il est très malin, celui-là, hein. Donc ça rachète en masse Move, ce projet-là, donc on va regarder un peu graphiquement où ça en est, hein. Il y a des zones intéressantes, quoi qu'on dise, on est sur des zones intéressantes, quoi qu'on a un OB plus bas au 0,63, donc à faire attention. Stratégie de tendance, on n'a pas trop de data, vous voyez, on est en dessous des 50 au niveau du RSI, de toute façon, contexte de marché, hein, comme d'habitude. Donc patienter un peu avant d'acheter, je pense. Peut-être jouer un rebond sur la SMA, ça pourrait être pas mal, ça se joue en... Ouais. On est quasiment en guise de polarité, donc overlap ici. Sachant qu'on a comblé la FVG, on pourrait attendre voilà, un petit rebond sur les 0,73, voir ce qui se fait. Si on a une bonne zone de support, ça peut être intéressant. Si on break, les gars, on viendra bosser l'OB avec les lows qu'on a laissé plus bas au 0,63. Donc voilà, sur Move, c'est plutôt pas mal, un projet intéressant. En tout cas, faut regarder. Si on a une bonne news, ça peut partir vite, ça, les gars. Donc, encore une fois, allouer un petit pourcentage de votre portefeuille à ce projet-là. Parce que là, c'est flou, encore une fois. Ça reste un layer 2 parmi tant d'autres, il y en a énormément. Encore une fois, si c'est lui que bah, les élites choisissent, bah, c'est lui qui partira to the moon, hein, aussi simple que ça. Voilà les gars, je pense que c'est bon. Alors on m'avait demandé un projet, je crois. Alors on m'avait demandé un projet Vine, je sais pas du tout ce que c'est, ça m'inquiète déjà de nom. Vine, Vinecoin, je pense que ça doit être ça. Donc on m'avait demandé ça en commentaire, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, merde. N'hésitez pas à me dire les projets que vous voulez que j'analyse dans les commentaires, je pourrais regarder ça. Donc là, Vine, j'espère que c'est ce contrat-là, donc Vinecoin. Ouais, c'est baissier, hein, on est en survente totale. Je sais pas ce que c'est ce projet-là, je vous avoue, on l'a pas traité. En attendant, ben, faut faire attention, hein. Je pense qu'il y en a qui ont acheté au top, et là, il y a les insiders qui sont en train de vendre, et je pense que c'est pas fini. Donc faites attention, je vois pas trop ce que c'est comme projet. Euh, Mon Movement, pour en revenir rapidement sur Movement, si vous voulez le contrat, n'hésitez pas à aller sur CoinMarketCap. Vous avez le contrat Ether ici. Vous avez le website, le white paper. N'hésitez pas à aller lire un peu ce qui se fait. Donc, on va regarder Vinecoin. Et je pense que c'est ça, hein.
Vinecoin. Donc Vinecoin, market cap 200 millions quasiment, FDV quasiment pareil, volume sur 24 heures, ouais. Sur le site, il n'y a pas de site, c'est un même coin. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un même coin? Je ne sais pas du tout ce que c'est comme site. J'ai pas de site là. Euh, En tout cas, si c'est un même coin, faites attention encore une fois à qui chill les mêmes coins, les gars. Il y a des gens, ils font que du délit d'initié sur les mêmes coins. Ils ont une communauté, ils font en sorte de collaborer avec un projet euh, et ils vous envoient au casse-pipe. C'est très simple comme méthode, hein. Nous, on pourrait très bien faire la promotion d'un même coin, se positionner très tôt, faire une campagne marketing agressive et dire à tout le monde d'acheter et vendre quand tout le monde achète. Je vous vulgarise la chose, mais faites très attention à qui vous chill les projets. Donc là, je vois que c'est un contrat sur Solana. Donc les tokens sur Solana, c'est souvent des mêmes coins. Je vois pas du tout ce que c'est. À tout moment, je me trompe, c'est pas un même coin. Je sais pas le produit qu'il y a derrière. On regardera ça tranquillement, hein. Ok, les gars. Enfin, celui qui m'a parlé de ce projet-là, je sais pas quand t'es rentré dessus. Est-ce que tu veux vendre à perte? Ça, c'est à ton bon vouloir. En tout cas, ça peut aller plus bas, hein, ce truc-là, hein. Donc, tant que les insiders n'ont pas fini de vendre, bah, ça peut continuer à tomber. Donc, faites très attention à ces projets-là. Voilà, les gars. Donc, fin de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application. On vous explique les projets à acheter intelligemment. Ne vous jetez pas sur les mêmes coins, les gars. Je vous promets, c'est une belle erreur. Surtout qu'il y en a énormément qui sont chill par les gens, donc faites attention. N'hésitez pas à rejoindre l'application, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Non, pas pour demain, parce qu'il n'y aura pas de vidéo pour lundi. Et moi, je vous dis bon week-end à tous, profitez bien. Vidéo dimanche sur les normes ISO 22, vous allez voir. Petite introduction, elle est pas mal. Vous allez vous m'en direz des nouvelles. Moi, je vous dis bon week-end, les gars. Ciao et profitez bien.